La loi El Khomri, ce n'est pas un petit incident de parcours. C'est une transformation réactionnaire de l'ordre public social. C'est un coup direct porté à ce que nous avons appelé la République sociale, c'est-à-dire ce mécanisme particulier qui faisait qu'à mesure que les victoires électorales le permettaient, que la transformation de la société par la loi le permettait, on allait vers une République de plus en plus sociale. Et la colonne vertébrale de cette affaire, excusez-moi si c'est un peu théorique, si c'est de la théorie politique, la colonne vertébrale de cette affaire, c'était que la démocratie sociale était en quelque sorte emboîtée avec la démocratie politique, celle où on fait les lois. Comment ? Quand vous aviez un accord qui se négociait dans une branche, eh bien cet accord négocié dans la branche était étendu à tous les travailleurs de la branche par la loi. Et ensuite, vous aviez un ordre qui se créait. Si l'accord de branche, comme il est, était bon, il s'appliquait à tout le monde. Donc on ne pouvait pas voter dans l'entreprise ou décider dans l'entreprise quelque chose qui soit contre l'accord de branche. Mais l'accord de branche lui-même, il pouvait être ou amélioré ou surplombé par une loi sociale. Vous suivez le mécanisme? En haut la loi, ensuite des accords avec un principe qu'on appelle de faveur, d'un étage à l'autre. La loi s'applique, aucun accord de branche, aucun accord d'entreprise n'est supérieur à la loi. Il ne peut pas le détricoter. Vous avez un accord de branche, il est voté pour tous les travailleurs et il s'applique à l'entreprise. Vous voyez comment ça va? Ça, c'était une chose particulière aux Français. Quand on vous entend, on vous parle beaucoup, vous savez, de la social-démocratie. Elle a ses mérites dans le reste de l'Europe. Mais comment ça se passe dans un pays social-démocrate? Vous avez un accord dans votre entreprise ou dans votre branche, mais vous ne bénéficiez de l'accord que si vous êtes membre du syndicat qui a signé l'accord. Et vous n'avez d'accord qui s'applique dans l'usine à côté qui fait exactement la même chose que si le patron a signé l'accord de branche. Il n'y a pas la loi pour tout le monde. Ce sont des accords entre le syndicat et le patronat qui ne s'appliquent qu'entre signataires. Résultat, le jour où vous avez un fonds de pension qui arrive là-dedans, il dit « Mais moi, je m'en fous de vos histoires. Je ne discute rien du tout. Je suis venu placer de l'argent là, je prends tout ce que je peux et je m'en vais. Donc je négocie rien du tout. Je signe rien du tout et c'est pas la peine d'essayer. » Résultat, au Danemark, vous avez, qui était un pays phare de la social-démocratie, vous avez 20% des travailleurs, maintenant, qui n'ont plus aucune protection de cette nature, parce que le patron ne signe pas, tout simplement. Donc, quand on a fait la loi El Khomri, quand ils ont fait la loi El Khomri, ils ont décidé que tout pouvait se discuter au niveau de l'entreprise. Et vous n'arrêtez pas de les entendre dire au plus près du terrain, plus près des réalités. Tout ça, c'est des discours fumeux de gens qui en fument les autres. Parce qu'au plus près du terrain, il n'y a qu'une chose, c'est un rapport de force. C'est comme ça, il faut le comprendre, c'est pas méchanceté. Chacun est dans sa logique. Le patron qui essaye, lui, de faire que les coûts de production soient les plus bas, il est dans sa logique. C'est pas sadique. Il est dans la logique qu'il vendra mieux si c'est plus bas. Et il vendra mieux si c'est plus bas, s'il paye moins, etc., etc. Mais si le patron de cette entreprise qui produit, je dis n'importe quoi, hein, des chaussettes, obtient un accord dans son entreprise, où les gens travaillent plus, où il n'y a plus d'heures supplémentaires, les gens font le travail, mais ils ne sont pas payés en heures supplémentaires, ben il a un avantage. Le patron de la boîte d'à côté, il ne peut pas tenir le coup, il est obligé d'en faire autant, et il va voir ses employés, il leur dit, écoute, moi j'y peux rien, mais tu vois bien, ils arrivent à faire moins cher que nous, donc il faut bien qu'on s'agite. Et comme les gens sont braves en général, et qu'ils ont tous la peur qu'on comprend de perdre leur boulot, eh bien ils acceptent. C'est donc une logique de la peur. Toute cette société est gouvernée par la peur. Et ils vous présentent ça comme la modernité, la souplesse, la flexibilité, blablabla, bla, 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 tout ce baratin que vous entendez sans arrêt. C'est maltraiter les gens, toujours plus. Et moi, en général, je m'arrête là de ma démonstration. Mais je leur dis, vous êtes tellement bêtes, vous êtes tellement cupides, vous êtes tellement des technocrates butés, bornés, qui ne comprenaient rien à la société humaine. Vous ne comprenez pas que des gens qu'on maltraite travaillent moins bien, parce qu'ils en ont ras-le-bol, et puis parce qu'ils n'ont pas envie, quand ils ont déjà mis tout ce qu'ils pouvaient d'énergie, d'en mettre encore, en sachant qu'il n'y a rien qui revient. Quand ils ont décidé de supprimer les heures supplémentaires, le paiement des heures supplémentaires, qu'ils l'ont passé de 25%, que ça devait être à 10%, bien évidemment ça dégringole dans toutes les boîtes.
10%, c'est des petites sommes, mais qui comptent beaucoup pour les gens. Sur un SMIC, on peut dire, oh, qu'est-ce que c'est, 2 €? Mais c'est très important quand on vit avec un SMIC, 2 € pour une heure supplémentaire. D'ailleurs, on ne fait pas une heure supplémentaire par plaisir, on l'a fait pour avoir les 2 € en question. Comment ne le comprennent-ils pas? Comment comptent-ils que les gens vont travailler toujours davantage sans avoir jamais un retour, une satisfaction, un merci? Non, ce n'est pas possible. Et dans cette loi El Khomri, c'est tout le long cet état d'esprit de persécution dans le détail, pensant que les gens vont faire plus parce qu'on les brutalise et qu'ils ont peur. C'est pourquoi cette loi, il a été impossible pour eux de la passer d'une manière démocratique. C'est une des premières fois que l'on voit dans une grande démocratie, comme l'est la France, une loi d'une telle importance, réorganisant l'ensemble des rapports sociaux et de la négociation entre les travailleurs et leurs employeurs. Une loi d'une telle ampleur qui changeait tant de choses et jusqu'aux règles de fonctionnement. Ils l'ont fait passer par 49.3. Autrement dit, personne n'a jamais voté cette loi, à part aujourd'hui où la possibilité était donnée de l'abroger et où ils ont pu lever la main pour donner leur avis, et quand on leur a demandé de lever leur avis, ils ont voté contre les salariés. Voilà ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors je vous demande que vous en souveniez. Souvenez-vous-en.